Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur le point de suivre 100 déclarations sur l'apostolat, produites par les ministres Joel Stamilson en vue de la réforme apostolique au sein de cette génération. Bonne audition. Le mot apôtre vient du grec apostolos, qui signifie envoyé officiel, mandaté avec autorité, délégué représentant d'une juridiction. Dans le monde antique, un apôtre n'était pas un religieux, mais un émissaire du royaume, porteur de la culture, de loi et de l'autorité de celui qui l'envoyait. Dans la pensée biblique, l'apostolat n'est donc ni un titre honorifique, ni une élévation hiérarchique, mais une grâce des fondations, d'alignement et d'expansion du royaume de Dieu. L'apôtre n'est pas appelé à attirer, mais à envoyer, non à construire son nom, mais à établir Christ comme fondement. L'apostolat est une grâce divine d'envoi avant d'être une fonction ecclésiastique. Un apôtre est d'abord envoyé par Dieu avant d'être reconnu par les hommes. L'autorité apostolique découle de la mission reçue, non du titre porté. L'apostolat a pour but principal l'établissement du royaume et non l'animation religieuse. Un apôtre est un fondateur spirituel appelé à poser de bases solides et durables. La dimension apostolique est une dimension du gouvernement spirituel. L'apôtre agit comme un architecte spirituel plus qu'un animateur. L'apostolat œuvre là où l'ordre est absent ou déformé. Un apôtre ne commence pas par bâtir des foules, mais par établir les fondations. La grâce apostolique porte une vision territoriale et non locale. L'apostolat est lié à l'envoi, au déplacement et à l'expansion. Un apôtre porte une responsabilité collective et non individuelle. La marque apostolique est la capacité à structurer ce que Dieu fait. L'apôtre est un homme de révélation plus que de répétition. L'apôtre restaure l'ordre divin là où il a été perdu. Un apôtre travaille avec les temps longs et non avec l'urgence émotionnelle. La dimension apostolique exige une grande maturité spirituelle. L'apostolat authentique produit des pairs, pas des dépendants. Un apôtre ne cherche pas la reconnaissance, mais l'alignement. La souffrance fait partie intégrante de la formation apostolique. L'apôtre est souvent appelé à ouvrir des territoires spirituels vierges. L'apostolat porte une charge de combat et de confrontation spirituelle. Un apôtre établit des cultures spirituelles saines. L'apostolat révèle les fausses fondations. Un apôtre a la capacité de discerner les structures invisibles. L'autorité apostolique s'exerce par les services et non par la domination. L'apostolat ne peut fonctionner sans humilité profonde. Un apôtre sait travailler avec d'autres ministères sans les écraser. L'apostolat est une grâce de connexion entre le ministère. Un apôtre est un catalyseur d'alignement spirituel. La dimension apostolique apporte stabilité et continuité. Un apôtre ne construit pas sur le travail d'autrui sans révélation. L'apostolat agit comme une clé de maturité pour l'Église. L'apôtre distingue clairement vision, appel et ambition. L'apostolat ne cherche pas à contrôler, mais à établir. Un apôtre reconnaît les saisons spirituelles d'un territoire. La grâce apostolique supporte l'isolement et l'incompréhension. L'apostolat est souvent mal compris avant d'être reconnu. Un apôtre est responsable de ce qu'il implante. L'apostolat porte une forte dimension de paternité spirituelle. Un apôtre authentique ne travaille jamais seul. L'apostolat favorise la multiplication plutôt que la centralisation. Un apôtre voit plus loin que l'œuvre actuelle. L'apôtre établit des systèmes spirituels durables. Un apôtre discerne les dons et les place correctement. L'apostolat lutte contre les désordres spirituels. La dimension apostolique exige une vie irréprochable. Un apôtre marche sous une forte exigence intérieure. L'apostolat protège l'Église contre l'immaturité chronique. Un apôtre est un gardien de la doctrine et de la vision. L'apostolat révèle la vraie nature du royaume. Un apôtre est plus préoccupé par la solidité que par la visibilité. La grâce apostolique ouvre des portes spirituelles stratégiques. L'apostolat agit souvent dans des contextes difficiles. Un apôtre établit avant d'exposer. L'apostolat combat l'esprit d'orphelinat. Un apôtre est appelé à corriger avec amour et fermeté. L'apostolat restaure l'autorité spirituelle saine. Un apôtre prépare la génération suivante. L'apostolat travaille avec la notion d'héritage. La dimension apostolique est transgénérationnelle. Un apôtre accepte d'être incompris pour obéir à Dieu. L'apostolat exige une forte vie de prière et d'écoute.
Un apôtre discerne les faux ministères. L'apostolat établit la vérité au-delà des modes spirituels. Un apôtre protège l'œuvre contre les fondations fragiles. L'apostolat agit souvent en amont, dans l'invisible. Un apôtre comprend les lois du royaume. L'apostolat n'est pas compatible avec l'orgueil. Un apôtre vit sous une forte discipline spirituelle. La dimension apostolique ne cherche pas la popularité. Un apôtre est prêt à disparaître après avoir établi. L'apostolat reconnaît les prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Un apôtre travaille à l'unité sans uniformité. L'apostolat apporte la maturité collective. Un apôtre discerne les fondations invisibles d'une œuvre. L'apostolat prépare l'Église au temps difficile. Un apôtre marche dans une obéissance radicale. L'apostolat agit comme une clé de transition spirituelle. Un apôtre sait quand commencer et quand se retirer. La dimension apostolique est une réponse au temps des désordres. Un apôtre est un bâtisseur du long terme. L'apostolat révèle la différence entre mouvement et fondation. Un apôtre établit la justice spirituelle. L'apostolat travaille avec la vérité plus qu'avec émotion. Un apôtre porte une charge sur le corps entier. L'apostolat prépare l'Église à la maturité finale. Un apôtre est fidèle à la vision reçue. L'apostolat combat les fausses autorités. Un apôtre est un intendant du mystère de Christ. La dimension apostolique révèle la sagesse divine. Un apôtre œuvre pour la stabilité doctrinale. L'apostolat produit des leaders équilibrés. Un apôtre agit comme un pilier spirituel. L'apostolat travaille à l'extension du royaume. Un apôtre est un homme de transmission. L'apostolat ne peut être imité sans appel. Un apôtre vit pour établir Christ, non son nom. L'apostolat authentique glorifie Dieu seul. Et enfin, l'apostolat est une expression vivante du gouvernement du royaume de Dieu sur la terre. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu des apôtres, des prophètes et des pères fondateurs du royaume, nous nous tenons devant ta face avec crainte, révérence et humilité, conscients que ce que tu fais en ces temps dépasse les générations passées. Seigneur, nous reconnaissons que tu es en train de reformer, de purifier, de restaurer l'apostolat selon ton saint dessein éternel. Non selon les modèles humains, non selon les titres usés, mais selon le cœur du Père et le gouvernement du Fils. Père, nous te présentons la nouvelle génération de jeunes apôtres que tu es en train de susciter dans le secret. Ceux que tu formes loin des projecteurs, ceux que tu brises avant de les envoyer, ceux que tu enseignes avant de les exposer. Nous déclarons qu'ils ne seront pas des apôtres de nom, mais des apôtres de fondation, porteurs de vérité, établisseurs d'ordre, gardiens de la doctrine de Christ. Père, nous te demandons de détruire en eux tout esprit d'orgueil, des précipitations et de comparaison, tout désir de reconnaissance humaine, toute ambition déguisée en appel. Que tout faux feu soit éteint, que toute motivation impure soit exposée, et que seule la flamme de ton esprit demeure vivante en eux. Purifie leur cœur avant d'étendre leur influence. Purifie leur caractère avant d'élargir leur territoire. Père, aligne ces jeunes apôtres avec le ciel avant de les aligner avec la terre. Qu'ils entendent ta voix plus qu'ils ne cherchent le plateforme. Qu'ils obéissent à ton esprit plus qu'aux tendances du temps. Qu'ils soient enracinés dans ta parole, fondés sur Christ seul et bâtis sur le rocher de la révélation. Seigneur Jésus, toi l'apôtre souverain envoyé du Père, dépose sur eux une autorité saine, une autorité qui sert, une autorité qui protège, une autorité qui établit sans dominer. Il ne gouverne jamais par la peur, mais par la vérité, l'exemple et l'amour. Donne-leur le discernement pour établir ce qui vient de toi et renverser ce qui ne vient pas de ton royaume. Père, libère sur cette génération une grâce de paternité spirituelle, afin qu'ils n'engendrent pas de dépendants, mais des fils et des filles matures, qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu, qu'ils pensent héritage plus que succès, qu'ils préparent une génération encore plus fidèle que la leur. Seigneur, protège-le des pièges de la célébrité spirituelle, des attaques de l'ennemi et de l'épuisement prématuré. Apprends-leur à marcher dans le rythme du ciel, à discerner les saisons et à rester fidèles même lorsque personne ne le voit. Nous déclarons au nom de Jésus que cette nouvelle génération d'apôtres ne sera ni corrompue, ni détournée, ni séduite, mais établie, affermie et enracinée dans la vérité. Qu'ils soient des bâtisseurs du royaume, des réformateurs spirituels, des sentinelles fidèles et des intendants irréprochables du mystère de Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.
et que Christ soit glorifié à travers cette génération apostolique nouvelle. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant et éternel de Jésus-Christ. Amen.